Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée du numérique en ce mercredi 15 septembre. Aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Évidemment d'Apple, mais pas tant que ça. De voitures, oui. D'Instagram, oui. D'espace, oui. Et de gants de doigts. Vraiment? Alors évidemment, on va commencer par Apple aujourd'hui, mais on va passer que quelques secondes dessus puisque nous avons littéralement produit beaucoup d'articles et une vidéo également disponible sur YouTube qui vous résume toutes les annonces. Sinon sur le site, évidemment, toute la rédaction, c'est-à-dire Laure, Marco, Renaud, Kevin, ont travaillé pour vous parler des nouveaux iPhone 13, 13 Pro, de l'Apple Watch Series 7, de l'iPad mini, des nouveaux services, bref, les prix, les specs, vous avez la totale sur le site et le résumé en tout cas en vidéo. Si vous voulez en savoir un petit peu plus et ce qu'il y a eu comme petits détails qui n'étaient pas présents à la conférence, comme la disponibilité des nouveaux OS, comme les petites limitations autour du format ProRes ou encore du premier scandale autour du clavier de l'Apple Watch Series 7, eh bien je vous invite à aller voir évidemment le replay complet disponible sur notre chaîne Twitch. Voilà, c'est déjà tout pour Apple. Enchaînons maintenant avec LG. Le géant coréen vient de présenter un nouvel écran. Et c'est pas de l'OLED, mais c'est du LED. Mais c'est assez impressionnant. Le Direct View LED, eh bien, vous voyez, c'est cette dalle qui en fait se permet de s'accrocher avec d'autres dalles. C'est une technologie que l'on voit notamment dans les aéroports et les gares. Ce coup-ci, c'est une technologie qu'LG apporte chez vous si vous avez les moyens, puisque vous pouvez monter eh bien, des écrans de 108 à 325 pouces de diagonale. Regardez, voilà un écran, on va dire, presque raisonnable. Et puis on va commencer à avoir un écran qui peut partir notamment en 32 neuvième lorsque vous assemblez une mosaïque, et bien dans ce sens-là pour de la 4K qui monte jusqu'à 196 pouces. Vous pouvez avoir des écrans aussi 4K qui commencent à devenir costauds avec du 217, du 360 et du 217 pouces notamment. Et puis on peut monter jusqu'à une taille incroyable de 325 pouces en 8K. Alors, qui a le salon et qui a les programmes pour profiter de cette technologie maximale? Je ne sais pas, mais en tout cas, si vous vouliez avoir une bonne note dans un dîner presque parfait, c'est peut-être le budget qu'il vous faudra dépenser. Bon, on est parti peut-être un peu trop loin avec cette télé de chez LG, dont même LG ne veut pas donner le prix total du devis selon la configuration. Redescendons un peu sur Terre avec deux engins moins chers. Le premier, c'est un trio de scooters électriques de chez Piaggio. Le Piaggio One, du coup, le One Plus et le One Active, trois scooters électriques, sachant que le One et One Plus sont équivalents à un 50 cm de cylindrée, 150 cm3, et le One Active à 125 cm3. On est sur aussi des autonomies entre 50 et 100 km pour les One et One Plus, et 85 km pour le One Active. Et surtout, vous allez voir, le tarif est plutôt doux pour du Piaggio. On s'attendait à plus, mais voilà, nos confrères de Cinet rapportent 2 700 € pour le One, 3 099 € pour le One Plus et 3 300 € globalement pour le One Active. Plutôt une bonne surprise. On verra en tout cas si ce tarif serré ne se fera pas au détriment notamment de la fiabilité et de la finition de ces scooters. On a hâte de tester ça bientôt. Alors, je vous ai montré des scooters qui commencent à 2 699 €. Que diriez-vous d'une voiture qui commence, elle, à 1 520 €? Et oui, elle existe, cette voiture électrique. Alors, il faut l'acheter par neuf, mais bon, à ce prix-là, c'est presque donné. C'est l'Electrica K5 qui est vendue littéralement sur Alibaba à 1 770 €, mais 1 520 € si vous l'achetez en lot. Évidemment, à ce prix-là, vous aurez une voiture dont les finitions font déjà un petit peu peur, une autonomie minimale de 60 km et puis une vitesse de pointe qui ne monte qu'à 40 km/h. Évidemment, on est vraiment en train de choisir une petite voiture d'appoint, on va dire, pour se balader sur des petites distances, voire peut-être dans votre résidence privée, vous qui avez pu vous payer en tout cas un écran 325 pouces, peut-être. Passons maintenant aux réseaux sociaux et on va s'intéresser à Instagram. Je vous rappelle qu'il y a 2 jours, le Wall Street Journal a sorti une grande enquête sur Facebook et son programme Crosscheck. Si vous voulez en savoir plus, je vous propose d'aller voir le replay d'hier. Mais aujourd'hui, eh bien, c'est ma consoeur Orgate qui s'est penchée sur une partie de cette enquête qui, elle, se concentre sur Instagram et notamment la nocivité d'Instagram chez les plus jeunes et notamment les jeunes filles, puisqu'on se rend compte que 32% des jeunes filles, en fait, eh bien, se sentent mal en utilisant Instagram et se sentent peut-être complexées. Un chiffre qui vient corroborer le tiers de personnes qui avaient une image négative d'elles-mêmes en allant sur Instagram. Le plus grave, c'est que, évidemment, ces problèmes de pression sociale, de validation sociale et de complexe et de dépression eh bien, sont connus de longue date. Et on a eu beaucoup d'articles, d'enquêtes et de rapports à ce sujet. Et ce qui est plus grave, c'est que ce sont des rapports externes mais internes à Facebook, la maison mère, qui ont été retrouvés par le Wall Street Journal, et des rapports qui ont été commandés et connus de l'état-major de Facebook, et que Facebook aurait
littéralement et volontairement caché là-dessus, puisqu'on sait encore une fois que l'addictivité, eh bien, c'est très mauvais pour votre santé mentale, mais c'est très très bon pour leurs revenus. En tout cas, le Wall Street Journal appuie là-dessus et on attend de voir s'il y aura une réaction de Facebook après ces révélations. Mais en attendant, et on vous le dira jamais assez, si vous êtes un peu trop accro aux réseaux sociaux, c'est pas aussi léger et trivial que ça. Et puis si vos jeunes enfants ou jeunes neveux ou jeunes personnes que vous connaissez sont un peu trop accros à ce type de réseaux sociaux, ne les jugez pas et allez plutôt les aider. Passons maintenant au gaming avec la mise à jour de 2 consoles. On commence avec la PlayStation 5 qui enfin peut accueillir des SSD externes. Vous avez fait une vidéo avec Florian pour voir comment changer ce SSD dans la PlayStation 5. En tout cas, c'est aujourd'hui possible avec cette nouvelle mise à jour. En parlant du coup de mise à jour de PlayStation, je vous rappelle également que les nouvelles PlayStation, eh bien, ne serait pas aussi catastrophique qu'on le craignait. Des premiers tests montraient que ce fameux système de refroidissement allégé de 300 grammes rendait la console plus chaude et avec un refroidissement moins performant. Eh bien, la chaîne Hardware Busters International vient de faire d'autres tests et pour eux, l'air qui sort de la nouvelle PlayStation 5 est plus chaud, mais la température interne de la console serait plus froide. Donc, on commence à déjà arrêter de suer et arrêter d'avoir peur. Et puis on attendra d'avoir plus de tests encore pour savoir si ces nouvelles PlayStation sont juste plus performantes que les anciennes. Passons maintenant à Nintendo avec la Switch qui elle aussi se met à jour. Et elle se met à jour pour arriver en 2021 puisqu'elle va enfin accepter des casques audio Bluetooth pour communiquer avec. C'était une restriction qui était un peu inexplicable de la part de Nintendo, mais bon, Nintendo n'est pas un caprice près. Attention en tout cas, puisque si vous branchez un casque audio Bluetooth sur votre Switch, eh bien vous ne pourrez plus brancher 4 Joy-Con, mais seulement 2, et vous ne pourrez plus brancher les consoles entre elles en Wi-Fi, puisqu'apparemment ce casque du Bluetooth, je ne sais pas ce qu'il a fait chez Nintendo, mais il prendrait énormément de bandes passantes sans fil chez eux. Bref, chez Nintendo, c'est un pas en avant et un demi-pas en arrière et 3 pas sur le côté. J'en profite au passage pour souhaiter aussi joyeux anniversaire à la Nintendo GameCube, 20 ans, encore toutes ses dents. Quelle merveille tu as été en tout cas. Finissons cette section gaming généreuse aujourd'hui avec un Tencent et la Chine et les joueurs mineurs. Je vous rappelle que depuis quelques jours, le gouvernement chinois a resserré la vis sur ces joueurs les plus jeunes et qu'ils sont désormais interdits de jeux vidéo certains jours et interdits de jeux vidéo au-delà d'une durée très restrictive de 1 heure. Et bien évidemment, les jeunes font ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire contourner les règles et faire le mur. Et depuis quelques jours, nous avons une explosion de ventes et de location de comptes notamment qui sont liés à des adultes et qui permettent à des enfants de jouer sans restriction. Tencent vient d'attaquer 20 plateformes qui permettaient d'accéder à ces comptes d'adultes par des enfants. Et évidemment, on sent que le gouvernement chinois va commencer à taper très très fort sur ces petits braconniers et ceux qui les fournissent. En tout cas, ces gamers ne sont pas prêts de s'user les pouces vu qu'ils ne pourront pas beaucoup jouer aux jeux vidéo sur leur mobile. Mais pour ceux qui peuvent jouer sans limite et peut-être qui jouent trop sur leur téléphone, eh bien, est-ce que vous avez déjà eu mal au pouce à force de toucher votre écran de manière frénétique en jouant à Wild Rift ou autre Brawl Stars? Je ne sais pas, je ne pense pas, mais Razer le pense puisque Razer vient d'inventer des protections, des gants de pouce. Ce sont les finger slips qui vous permettent, eh bien, écoutez, regardez, de jouer en toute soyance, en toute protection sur vos jeux vidéo préférés, sans abîmer votre écran, ou peut-être aussi de vous acharner sur votre croix de direction de manette en préservant vos pouces et vos index si vous achetez 2 paires, puisque évidemment, c'est vendu qu'en une seule paire. 10 $ normalement les 2 protections. On ne sait même pas si c'est 10 $ les 2 ou la protection. Mais en tout cas, à vous les meilleurs résultats sur vos jeux vidéo et à vous peut-être les 2-3 moqueries dans la rue, c'est très possible aussi. Allez, on termine et on repart dans l'espace. En attendant cette nuit, le lancement de Inspiration 4, la mission avec des civils qui vont partir à bord d'une fusée SpaceX, eh bien, nous avons un nouveau milliardaire américain qui rejoint Jeff Bezos, qui rejoint Elon Musk et qui rejoint Richard Branson. C'est Steve Wozniak. Alors, je ne sais pas s'il est vraiment milliardaire, mais il est très riche. Je vous rappelle que Steve Wozniak est le cofondateur et l'architecte un petit peu d'Apple et il vient de lancer une nouvelle entreprise, co-lancer une nouvelle entreprise qui s'appelle Privateer et qui va s'intéresser à l'espace. Steve promet en tout cas que cette entreprise sera différente de Blue Origin, de Virgin Galactic et de SpaceX, donc peut-être pas de touristes pour Privateer, mais peut-être d'autres missions. En tout cas, on a hâte de voir ce que cela va donner. En tout cas, l'espace devient de plus en plus chargé en tout cas. C'est en tout cas l'essentiel de l'ActuTech. Je vous rappelle qu'en attendant, nous, on continue à faire beaucoup de tests sur le site des numériques.
On commence avec un test d'aspirateur balai, le Prosonic P10 Pro. Alors j'ai envie de dire que le test est intéressant, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est évidemment le titre trouvé par mon cher collègue Henri Grimaud. Je vous laisse faire la recherche et ensuite lui rendre hommage dans les commentaires, bien sûr. Le deuxième test, lui, il vient de chez Louis du service photo et c'est le Polaroid Now Plus qui vaut 150 € et qui est une version améliorée des anciens Polaroid. Je vous rappelle qu'on a un hybride entre photo physique et appareil photo numérique et c'est toujours aussi drôle, c'est toujours aussi amélioré et vraiment, je vous laisse lire le reste du test, mais c'est assez garanti en soirée. Voilà en tout cas pour la fin de cette quotidienne condensée les numériques. Je vous rappelle que le live est disponible en replay sur notre chaîne Twitch et qu'on est tous les jours ensemble pour parler notamment de toute la tech. Là, vous avez l'essentiel à partir de 11 h. Et on a aussi parlé beaucoup d'autres détails autour de la conférence Apple. Donc, allez voir notre replay. Je vous rappelle que nous, on se retrouve évidemment tous les jours pour cet essentiel de quelques minutes. Merci encore de votre fidélité. Merci de vos pouces bleus. Merci de vos abonnements. Merci de tout. Et à demain.